Ça fait 2 fois que je me fais opérer en moins d'1 an, en mode anesthésie générale et tout ce qui va avec. À la dernière opération, j'ai eu peur de ne plus me réveiller et ça a tout changé dans ma vie. Voici mon histoire. Il faut savoir qu'historiquement parlant, depuis tout petit, j'avais des soucis de santé. Les médecins avaient dit que je ne passerais pas l'âge de 10 ans. J'avais une pathologie qui était assez rare. Du coup, dès l'âge de 7-8 ans, on m'a fait une grosse intervention médicale qui nécessitait qu'on me fasse une anesthésie générale. Quand j'ai grandi, à l'âge de 14-15 ans, ayant des jambes arquées, j'ai dû faire 3 opérations pour pouvoir redresser mes jambes. Chacune des opérations était avec anesthésie générale. Depuis tout petit, à chaque fois qu'on m'opère, je dois en gros tout recommencer. Marcher, vivre, reprendre des habitudes, etc. Cette année, j'ai eu 2 interventions. À la dernière intervention, ce qui a changé, c'est que j'avais peur de ne plus me réveiller. Pourquoi? Je me suis souvent plaint de mon enfance, je me suis souvent plaint de ma vie. Et c'est vrai que pour moi, c'est une vie malheureuse. Je n'arrête pas de me battre, ne serait-ce que pour avoir des résultats standards ou pour de la normalité, même si les gens prennent ça pour acquis. Le fait d'avoir une santé, le fait de pouvoir jouer comme tout le monde, de faire du sport comme tout le monde, le fait d'avoir un ami ou le fait d'avoir même une petite copine. Je me suis tellement battu même pour avoir une situation financière stable, pour investir. Au passage, dédicace à ceux qui croient en la chance. Et malgré cette misère-là, je me suis dit, je ne veux pas m'arrêter ici. J'espère que je réussirai à me réveiller après cette opération. J'espère de tout mon cœur. Et attention, hein, je ne suis pas là à dire que oui, je me suis aperçu que finalement, l'argent, la réussite ne fait pas le bonheur. Ce qui compte, c'est la santé. Non, je ne veux pas rentrer dans ce discours-là. Je me suis dit que mon histoire est tellement belle. Oui, elle a très mal commencé. Mais c'est un peu comme ces films que vous allez voir au cinéma, qui commencent mal et qui finissent bien. Hors de question que mon histoire s'arrête dans cette salle d'opération. Je réalise que j'ai la vie que j'aime, avec les gens que j'aime, et je suis en train de faire ce que j'aime. Quand vous allez au cinéma, en général, vous regardez des films qui commencent d'une manière normale, basique, qui ont des rebondissements, ça se passe mal, et à la fin, ça se termine bien. Quand vous lisez un livre, vous lisez des livres qui ont un début moyen, mauvaise histoire ou des rebondissements et qui se terminent bien. Personne n'est intéressé par des films qui sont joyeux de A à Z. Personne ne va lire des livres qui est une balade de A à Z. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas d'excitation. Donc dis-toi que si ton histoire a mal commencé ou pleine de rebondissements, la fin ne sera que plus belle. Je vais arrêter de me plaindre de mon histoire parce que c'est ça qui en fait sa beauté. C'est la satisfaction de commencer dans le bas et de finir bien. Et c'est là qu'on peut apprécier les choses. Des fois, tu as l'impression que tu mènes une vie de merde, mais en réalité, elle est royale. Si jamais, par exemple, demain, je viens te voir à ton réveil et que je te dis, tu vois, tout ce que tu as connu là, tes parents, tes amis, tes frères, tout ce que tu as fait, en fait, ce n'était qu'un rêve. Ça n'existe pas. Est-ce que tu serais content? N'est-ce pas? Même s'il y a des mauvaises choses qui se sont passées, toute cette histoire-là, elle est belle. Et tu n'échangerais ça pour rien au monde. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et si tu te lèves, tu serais content qu'on te dise que tout ça, ce n'était qu'un canular. Fais en sorte que le lendemain, tu la transformes pour que ce soit la vie de tes rêves. Rien n'est terminé. Malheureusement, il nous faut des événements comme ça, comme se retrouver dans une salle d'opération ou être confronté à la mort pour réaliser qu'on est vraiment des privilégiés, que tout se passe bien dans notre vie, qu'on est vraiment royal. On apprécie difficilement ce qu'on a eu facilement. Même si mon histoire a commencé sous de la pluie, je vais rajouter un rayon de soleil. Et bien vous savez quoi? À la fin, ça fera un bel arc-en-ciel. Quel que soit où est-ce que tu en es dans la vie aujourd'hui, si elle a mal commencé, s'il y a eu des rebondissements, de la tempête, fais confiance à l'avenir et booste-toi pour rajouter un rayon de soleil pour toi aussi obtenir ton arc-en-ciel. C'est beaucoup plus beau qu'un rayon de soleil qui était là depuis le début. Et c'est beaucoup plus satisfaisant. Toutes personnes qui ont marqué l'histoire, ou vos acteurs préférés, ou vos personnages préférés, ont souvent vécu des histoires similaires. Une histoire difficile, qu'ils étaient en mode perdant, mais ils ont réussi à les transformer et c'est ça qui vous inspire aujourd'hui. Si eux l'ont fait, vous pouvez le faire. La fin, je ne la connais pas. Mon dernier jour, je ne le connais pas. Je sais le jour que je suis né. Je ne connais pas mon jour où je partirai. Toi, tu ne le connais pas. Donc, jusqu'à ce que ce jour arrive, fais en sorte que ça se termine bien. Voici pourquoi ça a tout changé pour moi. Et voici en quoi cette salle d'opération a tout changé pour moi. C'est que je suis plus chanceux que je ne le pense et que je veux me battre jusqu'au bout.
et ne plus rien prendre pour acquis. Même l'histoire, aussi cruelle qu'elle soit, elle a une beauté. Je voudrais dédicacer cette vidéo à des amis qui sont aussi des frères en soi, qui n'ont pas eu la chance de voir un membre de la famille se réveiller après une opération. Ne prenons pas les choses pour de l'acquis et apprécions la vie. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Est-ce que tu as vécu une histoire similaire? Sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui va sûrement te donner la plus grande leçon de ta vie et cette vidéo qui va te montrer que les miracles existent. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.